Le psaume 7, intitulé « Complainte de David qu'il chanta à l'Éternel au sujet de Couche le Benjamite », nous plonge dans un moment de crise personnelle où David fait face à de fausses accusations. Ce cantique révèle la confiance d'un homme innocent qui remet sa cause entre les mains du juste juge. Il nous enseigne comment réagir face aux accusations injustes et à la persécution, tout en maintenant notre intégrité devant Dieu. Ce psaume se distingue par son caractère juridique, où David prend Dieu à témoin de son innocence. Il ose même invoquer le jugement divin sur lui-même s'il est coupable des accusations portées contre lui. Cette audace témoigne de sa droiture et de sa confiance absolue en la justice divine. David exprime à la fois son innocence et sa confiance en Dieu pour qu'il rende un jugement juste. C'est un psaume où David demande à Dieu de le délivrer de ceux qui cherchent à le détruire et appelle à la justice divine pour établir l'ordre et punir les méchants. Ce texte est un appel à la justice de Dieu qui est aussi un juge fidèle. Pour le croyant d'aujourd'hui, ce psaume offre un modèle précieux face aux accusations injustes et à la calomnie. Il nous enseigne à chercher notre justification en Dieu plutôt que dans la vengeance personnelle. Le texte illustre également comment transformer une situation d'injustice en occasion de témoigner de sa foi et de sa confiance en Dieu. Ce cantique reste particulièrement pertinent dans notre société, où la diffamation et les fausses accusations peuvent se propager rapidement, rappelant que Dieu reste le juge ultime qui examine les cœurs et les reins. Verset 1. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. David commence ce psaume par une déclaration de confiance en Dieu. Il reconnaît que Dieu est son seul refuge, son abri sûr contre ses ennemis. Il demande à Dieu de le sauver et de le délivrer de ceux qui le persécutent. Ce verset nous rappelle que, dans les moments de danger et d'oppression, nous devons nous tourner vers Dieu pour trouver refuge et protection. En tant que croyants, notre premier réflexe devrait toujours être de chercher Dieu dans les moments de difficulté. Verset 2. Afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne à mon secours. David compare ses ennemis à des lions prêts à le dévorer. Sans l'aide divine, il se sent vulnérable et incapable de se défendre contre ses persécuteurs. Ce verset souligne notre besoin de la protection divine. Sans l'intervention de Dieu, nous serions sans défense face aux attaques spirituelles ou physiques. C'est un appel à la prière fervente pour la délivrance de Dieu face aux forces qui cherchent à nous nuire. Verset 3. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains. David, dans un acte d'humilité, demande à Dieu d'examiner son cœur. Il est prêt à accepter la responsabilité de ses actions si elles sont mauvaises. Cela nous enseigne la nécessité de l'introspection et de l'honnêteté devant Dieu. Avant de demander la justice divine, il est important de s'assurer que nous ne sommes pas coupables nous-mêmes d'injustice ou de péché. Ce verset nous encourage à examiner notre propre conduite avant de prier contre ceux qui nous accusent. Verset 4. Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. David continue son plaidoyer en affirmant son innocence. Il assure qu'il n'a pas fait de mal à ceux qui étaient en paix avec lui ou à ses ennemis. Il se place ainsi sous le jugement de Dieu. Ce verset met en lumière l'importance d'être juste et honnête dans nos relations, même avec ceux qui nous persécutent. Dieu appelle ses enfants à la droiture et à l'intégrité. Verset 5. Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. David accepte les conséquences s'il est coupable. Il demande à Dieu d'autoriser ses ennemis à le détruire s'il a vraiment commis le mal dont il est accusé. Cette attitude révèle la confiance totale de David en son innocence et sa volonté de subir la justice divine. Cela nous enseigne que nous devons être prêts à accepter les conséquences de nos actions si nous avons mal agi. La foi en Dieu implique aussi une soumission à sa justice. Verset 6. Lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. David appelle Dieu à intervenir avec colère contre ses ennemis. Il implore Dieu de se lever et de défendre sa cause.
Ce verset montre l'audace de David dans sa prière. Il ne se contente pas de demander la protection, mais il demande aussi la justice. Pour nous, cela signifie que nous pouvons prier non seulement pour la délivrance, mais aussi pour que Dieu rende justice contre l'injustice dans nos vies et dans le monde. Pour l'Église, c'est un rappel que Dieu est le juge ultime. Verset 7. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. David demande à Dieu d'agir publiquement en rendant un jugement que toutes les nations pourront voir. Il invoque la grandeur de Dieu pour que sa justice soit manifestée devant tout le monde. Ce verset nous rappelle que Dieu est souverain sur toutes les nations et que son jugement est universel. Il n'est pas limité à un peuple ou à une époque, mais concerne tous les hommes. Verset 8. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. David demande à Dieu de lui rendre justice selon son innocence. Il fait confiance à Dieu en tant que juste juge. Verset 8. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. David demande à Dieu de lui rendre justice selon son innocence. Il fait confiance à Dieu en tant que juge juste, capable de discerner la vérité et de rendre un verdict équitable. Ce verset nous rappelle que Dieu est un juge impartial et que nous pouvons lui faire confiance pour rendre justice même lorsque le monde est injuste. Verset 9. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. David demande à Dieu de mettre fin à l'iniquité des méchants et de soutenir les justes. Il reconnaît que Dieu sonde les cœurs et les reins, ce qui signifie que Dieu connaît les intentions profondes des hommes. Ce verset souligne la justice parfaite de Dieu. Il ne juge pas seulement les actions visibles, mais aussi les pensées et les motivations cachées. Nous devons toujours garder un cœur pur devant Dieu, sachant qu'il voit au-delà des apparences. Verset 10. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. David proclame que Dieu est son bouclier et son protecteur. Il affirme que Dieu sauve ceux qui ont le cœur droit. Ce verset renforce l'idée que notre sécurité repose en Dieu seul. Peu importe les attaques de nos ennemis, Dieu est notre défenseur si nous marchons dans l'intégrité et la droiture. Verset 11. Dieu est un juste juge qui s'irrite en tout temps. David rappelle que Dieu est un juste juge et qu'il est constamment irrité contre le mal. Cela nous enseigne que même si nous ne voyons pas toujours la justice divine immédiatement, Dieu est attentif aux actions des méchants et il rendra justice en son temps. La justice de Dieu est une garantie pour ceux qui souffrent de l'injustice. Verset 12. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. David avertit que si le méchant ne se repent pas, Dieu est prêt à exercer sa justice. Il utilise l'image d'une épée aiguisée et d'un arc tendu pour symboliser la vengeance divine. Cela nous rappelle l'urgence de la repentance. Dieu est patient, mais son jugement est certain pour ceux qui refusent de se détourner du mal. Verset 13. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. David continue avec l'image du jugement de Dieu qui est prêt à s'abattre sur les méchants. Il dépeint Dieu comme un guerrier prêt à punir ceux qui continuent dans l'iniquité. Ce verset est un avertissement sur la réalité du jugement de Dieu. Il est à la fois un Dieu de miséricorde et de justice. Verset 14. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le mensonge. David décrit le méchant comme celui qui prépare et conçoit l'iniquité. Il montre que le péché commence dans le cœur avant de se manifester dans les actions. Ce verset nous enseigne que nos pensées et nos intentions sont tout aussi importantes que nos actions devant Dieu. La préparation du mal commence toujours dans l'esprit. Verset 15. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. David explique que le méchant finit par être pris dans ses propres pièges. Ce verset exprime une vérité universelle. Ceux qui pratiquent l'injustice finissent par être victimes de leur propre malice. C'est un rappel que la justice de Dieu finit toujours par triompher. Verset 16. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Le mal commis par les méchants leur revient comme un boomerang. Leur violence et leur iniquité retombent sur eux.
Ce verset montre la loi spirituelle de la rétribution. Ce que l'on sème, on le récolte. Nous devons être conscients des conséquences de nos actions, car Dieu est juste. Verset 17. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. David termine ce psaume en louant Dieu pour sa justice. Malgré ses angoisses et les attaques de ses ennemis, il choisit de louer Dieu. La justice divine est certaine, le mal se retourne contre son auteur, principe confirmé dans le Nouveau Testament dans Galates 6, verset 7. Prions. Seigneur éternel, Dieu de justice et de droiture, nous venons devant toi avec humilité et confiance, comme David l'a fait. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses et ta capacité à discerner la vérité dans les situations complexes. Nous te prions, Seigneur, de nous protéger des fausses accusations et des injustices qui peuvent nous entourer, tout comme tu as protégé David. Pour chaque personne méditant ce psaume qui fait face à la persécution, qu'elle trouve en toi son refuge et sa défense. Pardonne-nous si nos cœurs ont abrité des injustices ou des sentiments de vengeance. Aide-nous à marcher selon tes commandements et à nous détourner du mal. Que nos vies soient un témoignage de ta justice, de ton amour et de ta grâce, reflétant ton caractère dans ce monde. Seigneur, nous te remettons nos combats et nous te demandons de juger nos situations avec équité. Défends ceux qui sont persécutés à tort et qui sont opprimés par l'injustice. Nous savons que tu es un Dieu qui ne reste pas indifférent face à la souffrance de tes enfants. Nous te demandons aussi de changer le cœur de ceux qui sont dans l'erreur, qui cherchent à nuire, et de les ramener à toi. Que ta lumière brille même dans les ténèbres les plus profondes, afin que tous puissent voir ta gloire et ta grandeur. Nous te louons pour ta fidélité. Nous plaçons notre espérance en toi, sachant que tu es un juste juge, que tu règnes avec intégrité et miséricorde. Garde-nous dans tes voies, et que notre refuge soit toujours en toi, notre bouclier, notre justice et notre sauveur. Au nom puissant de Jésus, nous prions et scellons cette prière. À toi la gloire à jamais. Amen et Amen.